Alors si on regarde cette figure, on peut constater que si vous avez l'extrémité ici 5' du gène et que l'on considère que l'extrémité 3' du gène est ici, vous voyez cette extrémité 5' qui est ici et cette extrémité 3' qui est ici. Donc ça c'est la molécule d'ADN. Et qu'on essayait d'hybrider. Alors hybrider, ça veut dire les mettre face à face et de, par complémentarité, faire une liaison avec l'ARN messager. Vous voyez, c'est celui qui est en pointillé ici. Eh bien, on se rend compte très facilement que le gène est plus long que l'ARN messager. Et ça veut dire qu'il se produit autre chose, et que cette autre chose, c'est ce qu'on appelle l'épissage. En effet, l'épissage consiste à éliminer des séquences, ici vous voyez, des séquences que l'on appelle des introns, et ces introns qui sont séparés, ou plutôt qui sont entre les exons, sont des séquences qui ne sont pas traduites, elles seront transcrites, mais ne seront pas traduites, et seront éliminées par un phénomène dit d'épissage. Donc en fait, il faut rajouter une petite étape. En effet, l'ADN est transcrit, c'est la transcription, en réalité en un ARN pré-messager qui va subir une maturation. À ce niveau-là, qui consiste entre autres en l'épissage, c'est-à-dire l'élimination des introns. L'ARN messager ainsi produit sera traduit enfin en protéines. Alors, d'un point de vue compartimentation, on peut remarquer que, voilà le résumé, il y a une étape de transcription au niveau de votre noyau. Donc l'ADN ici double brun sera transcrit par une ARN polymérase. La transcription pour donner un ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager sera maturé pour donner un ARN messager. Celui-ci va sortir par un port nucléaire. Et cet ARN messager sera le support de la traduction par un ribosome. La traduction d'un code à donc 4 lettres, voilà, AUCG, un U pourquoi? Parce que nous sommes au niveau de l'ARN. On encode donc à 20 acides aminés différents. Voilà, donc on verra ça dans une prochaine capsule. Comment peut-on passer de l'un à l'autre? Ben, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on appelle la traduction. Et la traduction donnera une protéine. Alors faisons une petite ouverture. Je vous ai dit dès le départ que la notion de gène est un concept qui est en fait pas facile à décrire. Et la définition n'est pas toujours exacte. Je vous ai dit que un gène était une séquence d'ADN et que cette séquence d'ADN pouvait être transcrite en ARN qui sera donc le support pour donner une protéine. C'est ce que nous avons vu. Mais en réalité, parfois, un gène peut donner plusieurs protéines. Et comment cela est possible? Eh bien, tout simplement par ce qu'on appelle des mécanismes d'épissage alternatifs. C'est-à-dire que tous les exons, les introns ne seront pas forcément épissés, c'est-à-dire éliminés. Et selon les introns éliminés, eh bien, on pourra donner 2 ARN messagers différents qui pourront donner 2 protéines différentes. Ça, c'est la première ouverture que nous pourrions faire. La deuxième ouverture qui est intéressante à faire, c'est que nous avons parlé de compartimentation. Alors ça, c'est vrai, c'est compartimenté chez les eucaryotes, c'est-à-dire les cellules avec un noyau. Mais qu'en est-il pour les cellules prokaryotes? Eh bien, pour les cellules prokaryotes, eh bien, l'ARN polymérase va faire le même travail que chez les eucaryotes. Elle va transformer l'ADN en un ARN messager. Mais avant même d'avoir terminé la transcription, on voit que l'ARN messager va commencer à être lu par les ribosomes pour faire la traduction. Et donc, en fait, la transcription peut se faire en même temps que la traduction chez les bactéries, mais pas chez nous. Voilà, allez, bon courage.